Salut à tous, c'est Cardan, on se retrouve pour ce nouvel épisode GSP d'Etrian Odyssey, premier du nom. Alors, écoutez, on s'était laissé juste derrière cette porte, on va tout de suite l'ouvrir et voir si le boss était directement là ou si c'est un vrai niveau. Oh, bah à mon avis, c'est vraiment le boss. Alors on n'avait pas pu remonter encore, hein. Du coup là on est un peu tendu, j'espère qu'on va pas être game over. Alors que vous poursuivez votre route dans le bois, vous tombez sur une immense étendue d'eau. C'est comme si l'océan tout entier avait été déplacé au cœur même de la forêt. Dans cette oasis d'un bleu infini, vous distinguez une ombre au loin. Pas à pas, vous vous approchez d'elle. Ah, on n'a même pas le choix. Ah oui, c'est vrai, il y a elle. Je l'avais oublié. Il s'agit de la petite fille humanoïde que vous aviez rencontrée plus tôt. À votre vue, elle pousse un cri glaçant. Intrus des terres scellées! De quel droit venez-vous profaner notre terre sacrée? Votre présence constitue une violation du pacte ancestral entre nos deux peuples. Je vous avais pourtant mis en garde, mais vous n'avez pas prêté attention à mon avertissement. Et étrange et inconséquent, tremblez devant le gardien de notre terre sacrée! Sur ces paroles, la petite fille émet un sifflement extrêmement aigu qui résonne à travers la forêt. En réponse à son appel, une créature immense apparaît à ses côtés. Entends ma prière, Croro-Trangule. Châtie cet abject intrus. La petite fille disparaît aussitôt dans les profondeurs de la forêt et lui courir après semble inopportun. Inopportun. Le monstre qu'elle a invoqué se meut dans les airs avec la facilité d'un poisson dans la mer. Elle s'apprête à vous attaquer. Oh. Ok. Bon, bah boss, hein. Boss. Allez. On va déjà faire un tour au max avec nos super sorts, du boost et tout pour voir à quel point il prend cher ou pas. Ouais, c'est un peu risqué de ne pas protéger les lignes arrière, donc je vais les protéger pour le coup. Au cas où. Toi par contre tu peux carrément utiliser ton poison, et s'il passe ce serait merveilleux. Oh, ils sont blessés. Oh, j'aurais dû les soigner avant. Ça c'est pas super malin. Et toi, par contre, évidemment, tu vas utiliser ta flamme. Ok, au moins, il prend des coups. Ah oui, il prend bien des coups, quand même. Souffle de glace. Oh! Oh, comment il a explosé Lancelot, là. Oh, il a pas attaqué tout le monde, par contre. Mais du coup, c'est bien un monstre de glace, et il faut bien utiliser du feu pour lui. Il y avait des indices, hein, quand même. Comment je vais pouvoir gérer ça, moi? Bah, écoute, toi, tu fais un découpage. Bon, on l'a quand même un peu blessé, là. Toi, tu refais une garde arrière. Toi, tu retentes l'anaconda. Toi, je vais te demander d'utiliser un objet. L'huile inflammable. On l'a, on va l'utiliser sur Lancelot. Et enfin, toi, bah, tu nous fais une flamme, évidemment. Il marche bien le coup de Violetta. Hein. Voilà. Allez. Par contre, son découpage, il a fait qu'un coup à Lancelot. Hein. Aïe. Là, ça a bien attaqué tout le monde. Bon, pour le moment, ça me paraît gérable. Et je comprends pas pourquoi le découpage ne fait qu'une attaque. C'est un peu nul, ça. Continue la garde arrière. On a vu que c'était important. Anaconda, hop, et toi tu fais un baume. On va soigner un petit peu tout ça. Pareil, une flamme. Oh, il a raté son coup, le pauvre. Faut pas rater son coup hein, dans des combats de boss, c'est pas une bonne idée. Hein. Très bien, on lui fait beaucoup de dégâts quand même. Bah, du coup, si découpage ça fait qu'un coup, je vais faire coup près. Hein. On continue en garde arrière, on prend pas de risque. Là, on est en bonne santé. Hop. Mets-toi en défense. Toi, tu mets une flamme. Et on poursuit tranquillement. On va voir s'il a un trigger à 50% de sa vie. Ah, il a augmenté sa résistance au feu. Bien joué. Est-ce que ça suffira? Parce qu'on lui fait quand même pas mal de dégâts. Ah oui! Waouh! Ah ouais, l'augmentation de la résistance au feu,
C'est pas de la gnognotte, hein. Très bien. Alors ça va pas gêner Lancelot pour mettre des coups. Toi par contre tu continues en garde arrière. Toi tu continues à attaquer et à empoisonner. Toi tu vas nous faire un baume. Et du coup ben toi ça sert à rien que t'attaques dans ce sens là. Mais tu peux éventuellement... C'était quoi le truc qui protégeait de la glace? Ouais. Non. Non. Ah, c'est ça, brume de glace. On va utiliser ça. Ah, sur tout le monde. Allez, hop. De toute façon, il a été posé là pour ça. Voilà. Il a clairement été posé là pour ça. Oh, 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 oh. Bah alors, oh, ça fait quand même plus... ça fait plus de dégâts à l'arrière quand même. Hein. Mais du coup, il m'inquiète pas. On va la battre. On va la battre sans trop de soucis. Sauf s'il a une super phase à un moment. On va un baume quand même. Je sais pas combien de temps dure sa résistance. Donc pour le moment, on va juste attaquer. De toute façon, il perd quand même pas mal de points de vie en physique. Donc ça se passe bien. Il a fait un plaquage. Il a encore raté. Je sais pas ce que fait plaquage. Mais ça a l'air de rater assez souvent. J'ai un peu peur que quand ça réussisse vraiment bien. Hop, coup près. Garde arrière. Bon, on est tranquille. Tu peux passer en attaque normale, toi. Défense. On va retenter un feu déjà. Pour voir si ça passe. Voile d'eau. Ah, il a re-augmenté sa résistance au feu. Quand j'ai fait feu, évidemment. Hein. Gredin. Ah, du coup, ça veut dire que les augmentations de résistance, elles durent 1 ou 2 tours, mais pas longtemps. Ce qui veut dire que nous, on est à nouveau plus protégés contre la glace. C'est pas très grave, hein, mais... c'est à noter. Garde arrière, attaque. Oui, défense, c'est très bien. Et toi, bah du coup, défense, hein. Ça va. Ah, ça endort son truc. Bon, t'as endormi le tank. Alors, ça, attention. Le tank est endormi, ça veut dire qu'on va pas pouvoir faire garde arrière. Ok, ok. Je vais mettre un petit soin quand même. Je me dis, c'est peut-être salvateur. Et toi, par contre, du coup... ouais, on va retenter un feu. En vrai, je pense qu'il est encore protégé. Ah ouais, il se remet la résistance. Non, c'est qu'un tour, du coup, sa résistance. Ah, c'est un peu nul, en vrai. Ok. Hop, attaque. Tu peux te mettre en défense. Et ben, on va retenter un feu. Souffle de glace. Ah, ça a raté sur élément, c'est dommage, hein. Il était encore protégé là. Hein. Bon, il va tomber bientôt. Voilà. Ah, il y a Sarah qui a perdu un peu de vie, mais... wow, on va se mettre un remède de base. C'est un peu nul, c'est 6 quand même. Hein. Ouais, ça sert à rien de faire le radin de toute façon. On refait un feu. Ah, ça y est, le plaquage est passé. Effectivement, ça fait un peu de dégâts. Ah, du coup, j'aurais pu faire un baume. Ah, il est encore protégé, hein, ce coquin. Mais il est bientôt mort. Allez hop, il est mort ce tour-ci. Le baume, il va pas passer, mais c'est pas grave. Voilà. Et voilà, Corotrangule. Au revoir. Et on a eu une glace du roi des mers. Le redoutable monstre s'effondre lentement sous vos yeux. L'ombre observant la scène s'est apparemment déjà échappée. Mais là où elle a disparu, vous tombez sur une tablette de pierre gravée dans une langue mystérieuse. Si cet objet appartenait à l'ombre inconnue, il s'agirait d'un indice clé pour découvrir son identité. Vous pourriez en apprendre plus à la salle du radar. Hop, hop. Eh ben très bien.
On va quand même finir d'inspecter cette salle. On voit qu'il y a encore un nénuphar. Ah ouais, en fait, là, j'ai l'impression qu'elle est fermée, la salle. Mais non, elle est beaucoup plus longue que ça. Aïe. Bon, là, de toute façon, il peut pas avoir de passage secret, mais il faut vérifier qu'il n'y ait pas des nénuphars. J'en vois pas ici. Là, on sait qu'il y en a un. On va tout inspecter avant. Pas se faire avoir deux fois. On est dans une zone pacifiée, il peut pas avoir de monstres qui pop. Donc on peut prendre son temps de bien faire la map. Alors du coup j'hésite à aller au Radha tout de suite ou à essayer d'avancer un petit peu quand même. On s'en est bien sorti dans le combat en tout cas. On va prendre déjà ce nénuphar pour voir où ça mène. Ah bah ça mène directement à ça. Je pense que j'ai bien fait de venir directement. On va indiquer qu'ici on a un nénuphar à double sens. Et ici, du coup, eh bien, nous avons un escalier qui descend. Au moins 16. Voilà, pas de nénuphar planqué par là. Non. Bon, on va descendre. Hein. On est à la 4e strate. Waouh! Ah ouais, c'était direct. Hein. Et trop bien. On a le nouveau pôle. Ah, ça fait plaisir. Alors c'est un peu étrange ici. On va déjà cartographier ce qu'on voit parce que c'est un peu perturbant. Donc là, on monte. 4e strate et ça a l'air d'être une espèce de désert asséché. Ah, c'est un fond marin asséché en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, du coup, on peut déjà aller là-bas. Là, il y a le pôle et on peut aller là-bas. On va aller prendre le pôle tout de suite, évidemment. Mince, j'ai fait des bêtises. Hop. Sauvegarder. Oh, ça fait du bien de sauvegarder un peu. Que là, ça fait un petit moment que j'avais pas sauvegardé. Je vais jeter un œil vite fait, mais pas trop parce que après. Ah, je peux pas, c'est ça. Vous entamez l'exploration d'une nouvelle strate. Une forêt silencieuse et moribonde se dresse sous vos yeux. Elle semble bien plus dangereuse que les strates précédentes. Ah bon? Il serait prudent de retourner en ville avant d'explorer ces étendues désolées. La salle du Radha détient peut-être des informations concernant la tablette de pierre ou la fille mystérieuse. Ok, j'ai pas le droit. Bon, bah écoutez, on va rentrer en ville, hein, parce que c'est notre choix à nous, bien sûr. Ouais, bah oui. Ah là là, waouh. Alors d'abord, on va à la salle du Radha. Faire part de nos résultats. Vous avez donc rencontré cette forme de vie inconnue. Elle laissé tomber cette tablette de pierre. Sauf erreur de ma part, les gravures qui y figurent relèvent d'un langage qui nous est totalement étranger. Je vais mettre mes plus éminents chercheurs du Radha sur le coup. Il nous faudra davantage de données pour déterminer avec plus de précision la nature de cette petite fille. La tablette sera sous bonne garde dans la salle du Radha. Vous pouvez poursuivre vos recherches. Ah, et j'ai failli oublier. Voici la récompense pour votre dur labeur. Ok, bon. On est quand même à un stade où j'aimerais bien avoir autre chose que l'argent en récompense. Parce que franchement, l'argent on s'en faire tout seul. Très bien, on va accepter une mission s'il y en a. Il n'y en a pas. Il n'y a plus de résultats ici. On va voir les découvertes évidemment. Corotrangule. Le fameux golem. Oh, le golem, il pouvait nous laisser autre chose. Oh, sale bête. C'est-à-dire qu'il va falloir le retuer. Ok. Corotrangule. Ah, bah, Corotrangule aussi, il pouvait nous laisser autre chose. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le retuer aussi. Je me demande comment ça marche, ces histoires. La Formyrène, elle m'a rien lâché. Elle pouvait lâcher 2 items. Oh là là, ces gros hadins, là. Vous avez vu ça? C'est un peu frustrant. Ok.
Donc ça, c'est une première chose de faite. Ensuite, on va aller à Guide des Aventuriers. Non, je dis des bêtises, c'est au pub. Au pub pour aller valider la petite quête qu'on a terminée. C'est pas grand chose, mais bon, c'est toujours ça. Récompense à Mao Prime. Ok. Salut la jeunesse. Je vois que vous avez avec vous les 3 nids d'insectes impeccables. Le cuistot du Jackson sera ravi de l'apprendre. Mais vous iriez manger un plat à base de ces trucs dégoûtants? Dites-moi franchement, si vous en proposez, vous en mangeriez. Non. Ah, je suis bien d'accord. Même s'il réussit son coup, je ne serais pas rassuré face à mon assiette. C'était assez étrange, ça. Et du coup, pour le reste, hein, de B6F, on s'en fiche. Le B12F, faudra qu'on aille voir un moment. Yann le marchand demande des échantillons. Ah oui, j'ai pas encore tout coupé dans la B13F, mais bon, ça c'est pas très intéressant. On le fera à un moment. Est-ce qu'on a des nouvelles quêtes? On a 3 nouvelles quêtes. La breloque d'ivoire. Récompense breloque marine. Un collier élaboré à partir de défense d'éléphant. Ok, super. Un voyageur venu de loin a fait route jusqu'à Etria dans l'espoir de mettre la main sur une coquille centenaire. Ça rapporte de l'argent. Et la fiancée d'un aventurier disparu dans les profondeurs de la forêt implore quiconque de partir à sa recherche. On va prendre celle-ci, hein. Alors comme ça, on a décidé d'accepter la requête. Tant mieux, j'attendais que quelqu'un s'en charge. Le petit ami de notre cliente s'est aventuré seul dans le labyrinthe, et il n'en est toujours pas revenu. Vous avez peut-être entendu parler de lui? C'est un lance-quenet que l'on appelle le chevalier irisé. On le reconnaît à son bandana multicolore. Un garçon fort sympathique, si vous voulez mon avis. Et un aventurier expérimenté. Mais ses compagnons de la guilde ont été blessés lors de leur précédente expédition. Il a donc décidé de poursuivre tout seul. Mais pas de nouvelles de lui depuis. Aux dernières nouvelles, il devait explorer le 16e étage. Oh bah ça tombe bien, on y est. Il y est peut-être encore? J'espère qu'il est sain et sauf. Retrouvez-le avant qu'il ne lui arrive malheur. Ok, je choisis une bonne quête, je pense, là. On va essayer de prendre ça. Aujourd'hui, je vais vous charger de trouver une coquille centenaire. Ou plus précisément, la carapace d'une tortue centenaire. Notre client vient d'un petit village à l'ouest d'ici. Il avait l'air épuisé. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui sans cette carapace, mais il ne m'a pas expliqué pourquoi. Vous pensez pouvoir lui trouver sa coquille centenaire? Ok. Est-ce que je peux encore en prendre une? Non, je peux plus. Très bien. On va vendre nos bêtises ici. Ah, du coup, ça aussi, hein, je vends. Par contre, il faut juste que je garde la fraise. Oh, pardon, il y a le nid d'insectes aussi qu'il faut garder. Voilà. Très bien. Masse de guerre, courbeur de mer, maille de plate, gants de croc. On va aller voir tout de suite ce que c'est. Hein. Alors, masse de guerre, attaque et PV. Je pense qu'elle a une masse avec du soin ou des PM. Ah non, 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 je veux pas ça. Je voulais voir ce que faisait le bâton de gemme. C'est un peu casse-pied cette histoire. On va le trouver comme ça. Bâton de gemme. Ah, c'est tech plus 4. Oh, c'est pas si fou en vrai. Après, augmenter l'attaque de la soigneuse, c'est pas très intéressant non plus. Ouais, je vais pas le changer. Et du coup, j'ai aussi un bâton de gemme sur lui. Ah, un fléau d'os, lui. Attaque PV. Attaque PV. Ah, lui, par contre, on peut lui changer. Ça sert à rien, mais bon. Ah ouais, ça sert vraiment pas à grand chose en vrai sur lui. Bon, c'est pas grave. Hop, il y avait quoi d'autre? Alors, courbeur de mer. Waouh, 114 000, ça coûte une fortune. Oh, vous avez vu les dégâts que ça fait? Et je peux pas l'acheter en fait. Ah, c'est un arc. Ah, c'est pour Selenia, mais Selenia, je la joue plus. C'est bon de savoir que ça existe par contre. Ah, je peux pas l'acheter parce que j'ai pas assez d'argent tout simplement. Oh, mais ça coûte une fortune. 114 000. Après, 220 attaques. Hein. Le fouet déchiqueteur. J'ai pas encore ce qu'il faut. Il me manque une griffe macabre. Ok. Bon. Il y a aussi les armures, on n'a pas vérifié. Donc, maille de plate, 26 défense.
Toi, tu portes un surmanteau, 16 défense. C'est beaucoup mieux. C'est un peu cher, mais bon. Ouais, je te l'équipe. Ensuite, sur Cardan, lui, il a une armure complète. 22 défense, 12 PV. Bon, je pense que tu... Oh, ouais, non, 22, 26, on va pas le changer. Et ensuite, les autres peuvent pas le porter. Les gants de croc, 4 défense, 2 de force. Lui, il a des gants d'ours. On va se mettre là-dessus, ça ira plus vite. 3 de force, 3 de défense, 2 de force, 1 de technique. 4 de défense, force 2. Oh, c'est pas terrible en vrai. Et c'est tout. On a peut-être aussi un accessoire. Non, on n'a pas d'accessoire. Bon, bah voilà, hein, ça c'est fait. On va aller tranquillement dormir et sauvegarder. Et puis on va démarrer l'exploration de ce 16e étage. Ah, trop cool, on est déjà à la strate 4. Alors si j'ai bien compris, il y en a 6 en tout. Après, ils m'ont fait un peu peur en me disant attention, là c'est beaucoup plus dur qu'au-dessus, etc. Donc on verra bien, mais... Mais bon, voilà. Pôle géomagnétique, 4e. Les terres de sable. Il y a déjà une porte ici. Ça va pas tarder. Hein. Qu'on va ouvrir. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ok. Excusez-moi. Ok. Bon, j'étais en train de m'étouffer. Ne vous inquiétez pas. Je vais mettre des couleurs orange pour ça. Ah, mais fais pas n'importe quoi. Oh là là. Voilà. Ah, et ça mène que dans un sens. Comment je peux indiquer le sens? Bah avec une flèche tout simplement, ça ira. Hein. Ouais, comme ça c'est lisible. On voit que si on rentre par cette porte, on est bloqué par là-bas, on est poussé là-bas. Et là-bas aussi on en a. C'est marrant comme système en fait. Ça va nous casser les pieds pour l'exploration évidemment. Et c'est un peu le but. Hop. Oui, c'est lisible comme ça. Je vérifie, hein, mais je pense que ouais, c'est toujours dans le même sens. Là, j'ai rien. Donc on va ici. Ok, bah ça va être un peu labyrinthique hein, tout ça. On le voit tout de suite. Là, visiblement, on pourra pas le prendre. Parce que ça va dans ce sens-là. Je vais quand même l'indiquer ici. Ah, ça fait 2 fois que je fais la même erreur. Hein. Ça fait 2 fois que je fais la même erreur. C'est pas bien. Voilà. Et ça, c'est dans ce sens-là. Bon, j'imagine qu'on peut poursuivre quelques cases. Hein. Je sais pas combien, par contre. Tant pis, je vais en mettre 3 par sécurité. Et on complétera quand on sera de l'autre côté. Je vais pas faire les murs, on les fera après. Et du coup, si je vais ici... Ah ouais, ok, carrément. J'arrive ici, et du coup, toi, tu te mets comme ça. Ah, par contre, il y avait un passage ici, mais on pouvait pas le prendre à cause du truc. Ok, donc il faudra arriver de l'autre côté. Ah ouais, ça va être un peu... Ça va être un peu casse-tête, hein. Parce que du coup, ça veut dire que pour sortir d'ici... Ah, je peux sortir vers le haut. Et j'ai peut-être raté un truc là-bas. Mais apparemment, je peux... Non, c'est parce que j'ai pas mis la case qu'il fallait ici. Ça aussi, c'est
Ça aussi, c'est une case comme ça. Et du coup, c'est dire que pour sortir d'ici, je dois passer par là, j'ai pas le choix. Mais qu'on peut arriver par ici aussi. Ah ouais, ça va être un petit peu casse-tête, hein. En tout cas au début. Après, quand t'as les chemins, ça va, mais... Bah, j'ai pas le choix, hein, c'est par là-bas. Et j'ai bientôt un combat. Ouais, je vais mettre 2 plombes à chaque fois à faire la map. Désolé, hein, mais... On est là pour ça, quand même. Hein. Ok. Vous voyez, j'ai l'indicateur rouge, je vais bientôt avoir un combat. Oh, il y avait une porte là-bas. Ah, ok. Waouh, c'est... Ça va être un peu complexe, cette histoire. Donc là, j'ai une porte qui est ouverte, mais que je peux pas prendre. Parce qu'en fait, sinon... Le sable m'emporte dans tous les cas. C'est à noter. Ça va faire une belle map, par contre, à la fin. Du coup, là, il n'y a rien, là, il n'y a rien. On vérifie qu'il n'y ait pas un petit passage. Alors, ça y est, des premiers ennemis. Apparemment, ici, c'est que des ennemis de feu, je crois. Ah, du coup, élément, va peut-être falloir soit te respect, soit je vais peut-être changer de personnage. Après, il peut apprendre de la glace aussi, hein. Quand il level reprend, ça coûte rien, il peut avoir 2 éléments. En tout cas, on va les attaquer en physique pour commencer, pour voir ce que ça donne. Waouh, elle a fait un coup critique et ça l'a pas tué. Elles ont à peu près 300 PV, ok. C'est quand même pas mal, hein, 300 PV. Ok, là j'étais en garde, donc je peux pas évaluer leur attaque. Ah, ça tape un peu quand même. Ouais, ça tape un peu quand même. Ok. Bon, c'est gérable, hein, mais... Va falloir vite que j'apprenne des sorts de glace à éléments. Ou alors faudra un autre perso. J'hésite un peu. Hop, et du coup on a 2 nouveaux items. Très bien. Alors si je vais vers le bas, je reviens sur ce que j'ai déjà fait. Donc c'est forcément par là. Et là, attention parce que le chemin est long. Je sais plus. Ici, si je suis arrivé sur une case... Oui, non, s'il y avait 2 cases ici. Ah ouais, ça va être très très long de faire la map à chaque fois. Hein. Après, c'est parce que je veux bien, évidemment. Hein. Ouais, il y avait un passage ici, mais on pouvait pas le prendre parce qu'on était poussé par l'écoulement de sable, on va dire. Il n'a pas trop de sens en soi, mais bon, c'est pas grave. J'imagine qu'ils sont tous à sens unique, par contre. Je pense qu'il n'est pas possible physiquement qu'on ait un écoulement de sable qui va dans les 2 sens. Ça n'aurait pas de sens. Ok. Ah ouais, mais il y en a partout, en vrai. Hein. On va commencer ici, mais il va me renvoyer, je pense, lui. Ouais. Lui, il est dans l'autre sens. Au moins sur 3 cases, mais plus il me semble. C'est pas grave, on complétera quand on passera par là. Oh, ah bah ça c'est pas sympa. Ça c'est vraiment pas très gentil. Le petit FO caché derrière le... Ah, il manquait plus qu'un petit coucou. Bah écoutez, on va le combattre, hein. Même si je suis un peu embêté avec mon mage qui va servir à rien. Alors, un arbre impur. Ah, peut-être qu'il n'est pas élément feu, lui. Il n'a pas une tronche d'élément feu, en tout cas. Qu'allons-nous faire? Bah, on va l'attaquer, évidemment. Quelle question. Attaque. Attaque, vas-y. Et toi, tu vas mettre un petit feu pour voir, déjà. Souffle empoisonné. Bah, super, c'est un mob qui empoisonne. Ah bah, ça commence bien, hein. Je l'aime bien, cette zone, déjà. Les mobs qui empoisonnent, je suis pas très fan, hein. Bon, il est pas insensible au feu, mais par contre, il met du poison. Et il a pas mal de vie, hein, ce gredin. Toi, tu vas nous faire un baume. Et toi, tu refais un feu.
Ah, j'aurais pu utiliser un feu plus fort. Et il retente d'empoisonner, hein. Mais quelle ordure. Ça a l'air d'être l'étage avec les altérations d'état où on va se manger du feu, de la brûlure, du poison, que sais-je. Oh là là, ça fait tellement mal le poison. Ça la tue en 4 coups en fait le poison, ma soigneuse. On poursuit. Hein. De toute façon, j'ai pas grand chose de plus à faire. On va refaire un baume. Hein. Et toi, tu vas utiliser une flamme ce coup-ci. Encore? Oh là là. Eh, empoisonnez-vous l'état. Ah, je vais pas l'aimer cet étage. Ah, je sens qu'il va me faire très 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 mal. Allez, brûle-moi tout ça, toi. Après, c'est un FOE. Ouais, faut pas oublier que c'était un FOE. C'était pas un ennemi normal. Ça compte. Ok, oui. Maintenant, quand je me dis c'est un FOE, ça va. C'est un peu plus logique. Ok. Hop, je vérifie qu'il n'y ait pas un petit passage secret, mais on dirait qu'on est en bord de map. Oh, regardez, inspecter. Ah! Je peux pas revenir en arrière. Ah non. Ça y est, je me suis... Bon, au moins je l'ai trouvé. C'est déjà ça. Mais bon. Aïe, aïe, aïe. Bon, là, il n'y aura rien. Mais je vais regarder s'il n'y a pas un passage secret dans ce sens-là. La musique est sympa, hein, j'aime bien. Oh, il va faire tout le long. Ah. Ils m'ont l'air étrangement verts. J'espère qu'ils empoisonnent pas, eux. Serre d'or. On va focus celui du milieu. Pour s'en débarrasser. Et toi, je vais te demander de faire un enfer pour tester. Aïe, ah ça tape hein. Ça tape quand même. Ok. Bon, c'est pas insensible au feu, mais ça a pas fait beaucoup de dégâts quand même. Hein. Toi tu vas nous faire un baume. Je suis pas à l'aise hein, en vrai. Je sens que ça va aller, mais qu'en vrai ils vont bien me grignoter des points de magie et des points de vie. Et que je peux pas vraiment farmer comme je le voudrais. Après c'est normal, hein, c'est une nouvelle strat. Usure. Ok, ça baisse la défense. Ça va juste être long pour rien parce qu'on va te tuer juste derrière, mais bon. Intéressant. Vas-y, Sarah. Voilà. Bon, ça fait des nouveaux ennemis, des nouveaux systèmes. On va peut-être pouvoir crafter des nouvelles choses. Ils m'ont rien looté. Ces radins là. Oh, ils m'ont rien looté. Ah, ça fait tout le long de la map quoi. Ah, ça y est. On est arrivé au bout. Là par contre ça peut être des deux côtés le passage secret. Je sais que je psychote un petit peu pour ça, mais... Ce serait dommage de les rater. Parce qu'une fois qu'on aura un petit peu tout traversé, on va plus s'amuser à regarder tous les murs non plus. Bon, il y a l'air de rien avoir. C'est fou cette histoire, hein. Ok, il y en a un nouveau qu'on connaît pas. Dents de sabre. Attaque, hein. On verra bien ce que ça fait après. Ok. Ah là 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 là. J'en ai tué aucun. On va attendre un peu avant de se soigner. Faut pas que je panique là-dessus.
Eh, pas de bol, hein. Ok. Bon, lui, j'ai pas identifié quoi que ce soit de spécial sur le dent de sabre. Ils ont encore rien looté. Mais c'est pas possible, hein, ça. Vous me cassez les pieds. Moi, je veux qu'ils lootent des trucs pour qu'on puisse savoir quel type d'équipement on peut créer avec leur loot. S'ils me lootent rien, moi, je peux pas savoir. Ah, on peut inspecter ici. Bah, de toute façon, on est au bout. Donc, on est obligé. Et j'imagine que c'est à sens unique, évidemment. Ah, c'est très bizarre, hein, ce cadre autour. Mais bon. Au moins, ça nous permet de délimiter la zone de cet étage. On se rappelle qu'on a un type à trouver à cet étage aussi. Ouais. Et du coup, là, j'ai une porte. Et là, j'ai un chemin. On va indiquer la porte, déjà. Et on va l'emprunter. Ok. On est reparti sur les tapis. Donc celui-ci il nous mène vers nous, donc on peut pas y aller, même si on peut déjà faire un petit peu de coloriage en anticipation, on va dire. Et là, par contre, on peut le prendre et il va nous rediriger. Comme ça, et ensuite c'était vers le bas. Voilà. Ouais, ça va être un petit peu pénible à faire, hein, toutes ces maps-là. Mais bon. Par contre, je pense que ça va être marrant quand on connaîtra les chemins et qu'on traversera, parce qu'en fait, ça ira beaucoup plus vite, vu que il va nous transporter. Bah, j'ai pas le choix, faut que j'avance là, malheureusement. Ça va être compliqué de vraiment montrer que là, c'est du orange. Et ça part par là. Et en fait... ça, ce sera dans ce sens-là. Ça, je peux déjà le mettre. Je sais pas sur quelle longueur, par contre. Hop. Oh bah, pas loin. Voilà. Hop. Ici, ça fait aller-retour. Ici, on passe de l'autre côté. C'est vrai que ça change vraiment d'ambiance, il n'y a pas à dire. Hein. Oh, un ennemi, j'avais oublié qu'il y avait des ennemis. On est tellement concentré sur ces petits chemins qu'on oublie qu'il y a des ennemis. Je l'ai mis en auto, c'est pas une bonne idée. Ils ont attaqué que l'autre ou quoi? Ah ouais, mince. C'est risqué ce que j'ai fait. Bon, ça passe, ouais. C'est Sarah qui l'a achevé. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de PV, je me suis dit, bah la soigneuse elle va le terminer, mais bon, c'était un peu risqué. Une corde brillante. Ah voilà, donnez-moi des items, c'est bien. Ok. Du coup. Bah, là clairement, on voit qu'on a ça qui va là-bas. On va le prendre hein, comme ça. J'aurai les murs qui seront dessinés. Et je vais pouvoir juste rajouter ça. Celui-là, je peux pas le prendre, il va dans l'autre sens. Sûrement pour 2 cases. Du coup, c'est forcément par là. Ah, ça faisait longtemps, tiens. On a rattaché un petit peu ce qu'on connaissait. Mais on voit bien que derrière, là... ah bah je peux pas passer... Bah, comment on revient, en vrai? C'est chaud, ça. Ah si, c'est par là-bas. C'est par ici qu'on peut revenir, je pense. Parce que sinon, là, en fait, c'est tout bouché. On peut pas revenir.
Là, on n'a pas le choix. Ce sera ça. Là, c'est ça. Là, on n'a pas le choix. On va se retrouver où on était tout à l'heure. Sauf que là, on prendra pas le raccourci. C'est là où il y avait le FO. Oh là là là, il fait peur, lui. C'est quoi? On va utiliser un découpage. J'ai pas confiance. Une menthe. Le dent de sable, on l'a eu tout à l'heure. Il a rien fait de spécial. On attaque. Toi, tu vas soigner. Et toi, tu nous fais un enfer. Ok, ça a l'air assez solide, en fait. Enfin, solide au physique, en tout cas. Oh, ça fait des jolis dégâts, hein. Ah, par contre, ça aime pas trop le feu. Ah, aucun des deux n'aime le feu. Très bien. C'est une bonne chose. Un petit peu d'XP et pas de loot encore. Hein. Ils sont radins. Bon, là, on sait qu'il n'y a pas de passage secret. Ah, c'est fermé, mince. M'attendais pas à ce que ce soit fermé. Ah, c'est terrible, en fait. Ah ouais, ok, je vois comment ça marche. Ça marche comme une usine à mobs dans Minecraft. En fait, dès que tu vas être à un endroit, ce sera trop tard. Tu n'auras plus qu'un chemin possible pour repartir au point de départ. Tu seras obligé de tout refaire à chaque fois. Attaque. Peut-être attaquer plus lui, vous. Toi, tu vas pouvoir soigner. Et toi, tu refais un enfer. Ça a plutôt bien marché, l'enfer. Hein. Je vais quand même lui donner un petit sort de glace à élément pour que ça puisse être capable d'attaquer des ennemis de feu. Parce que bon, les petits ennemis de feu, là, on peut les tuer en physique, c'est pas gênant. Cependant, si on se retrouve avec un boss de ce type-là, ça va être quand même un peu problématique. Alors que s'il avait de la glace, il n'y aurait pas de souci. Hop. On pouvait bourriner, là. Allez, essayez de nous looter des objets, là. Des nouveaux objets, s'il vous plaît. Un œil brisé. Et un level up pour Cardan qui passe 49. Eh ouais, 49, dites donc. Bientôt 50, hein. Et au final, ça faisait quoi de monter garde arrière? Chance de protection augmentée. Par contre, ça coûtera plus cher. Bon, après, c'est à 3 PT. Et si on l'augmente... Ouais, ça va jusque 5. C'est très acceptable. Ces points de technique, pour le moment, c'est pas un problème. Mais par contre, ça pourrait me permettre de mettre les murs. Mais ça marche qu'un tour, les murs. Et ça ajoute 6 PT quand même. J'hésite en vrai. Hein. J'hésite à quoi lui mettre, lui. En garde, c'est bien. Mais on va anticiper un petit peu ça. Si j'en ai besoin, hop. Voilà. Et du coup, moi j'avais vu qu'il n'y avait pas de passage secret, qu'on était obligé de refaire tout le chemin là. Ah ouais, c'est ça. Hein. C'est des chaînes de production où dès que tu te dévies du bon chemin, t'es bon pour tout refaire. On peut bourriner là. Hein. Voilà. Du musc. J'avais pas eu de musc, je crois encore. Peau blanche non plus. Parfait. Voilà, c'est ce que je voulais. Avoir les nouveaux items. On pourra pas forcément crafter tout de suite de nouvelles armes ou armures, mais au moins il nous indiquera, il vous manque autant d'éléments pour ça. Ah, je vois que j'ai mis du orange là, mais j'ai pas mis des flèches. Ça doit être vers le bas, logiquement. De toute façon, j'ai l'impression que dès que tu rentres dedans, c'est fichu. Mais bon, je peux me tromper. Ah, l'auto était pas une bonne idée, là. Ils vont répartir leurs dégâts comme des gens bien gentils pour pas trop tuer les mobs. Allez. Ça part. Que de feu. Ah, j'en avais déjà eu. Ouais, d'ailleurs, je me demande comment on peut aller plus haut là-dessus. Peut-être que celles que j'ai pas notées, elles vont vers le haut.
Bon, on va quand même compléter cette petite partie-là. Ça, ce sera fait. On vérifie quand même qu'il n'y ait pas un petit passage secret. Ce serait un peu traître, mais bon. Là, j'ai à nouveau une porte et on sait à quoi elle mène. Donc on n'a pas besoin de l'emprunter, mais on va quand même la noter. C'est un vrai piège cette zone en vrai. Hein. Bon, t'es tout seul? Bah alors petit gars, t'as été abandonné par les autres? Trop blanc. Très bien. On l'avait pas encore. Maintenant c'est fait. Et du coup, ici, c'est un peu pareil. C'est encore une porte qui mène à un chemin dont on ne pourra pas vraiment sortir. Alors, faut que j'inspecte ma map parce qu'il va y avoir un passage là-dedans. Ici, c'est bloqué. Ici, c'est bloqué. Ici, c'est bloqué. Ici, c'est bloqué. Là, on l'a pas, celui-ci. Ah bah oui, c'est parce qu'on peut aller par là. On va le faire, comme ça, on aura complété. Oh, j'ai mis... Oh, c'est pas incohérent d'avoir les portes en orange, en vrai. Et là, j'ai un doute. Je pense que ici, je l'ai pas noté. Je me demande si je peux monter là ou si c'est bloqué comme ici. Et ici, je l'ai pas noté. Ça, c'est une erreur. Parce que si ça va vers le sens du bas... ben... Voilà quoi. J'ai un peu gaspillé mon temps. J'hésite un peu. Ouais, c'est peut-être plus joli en bleu. Alors je vois qu'on est déjà à 47 minutes, alors je vais juste faire le petit bout ici. Comme ça, on saura qu'il n'y a rien ici. Oh, bah il y a une porte ici. Logique, hein. Logique. Un peu le même système que de l'autre côté. Une porte qui te mène à un endroit où tu peux pas choisir où tu vas. Tu es directement emmené par le sable. Et celle-ci, on la connaît déjà. Oh, on a encore un inspecté là. Ah ah. Et l'inspecté, il va faire tout du long, c'est ça? Il va faire tout du long comme ça peut-être. Hop, ici. Ah, je sais pas. Bah écoutez, on va regarder. Au-delà de l'étroit passage, un vent froid vous accueille. Les rafales se faufilent entre les troncs et fouettent votre visage. Une clairière s'étend au-delà du rideau d'arbres, mais demeure inaccessible depuis votre position. Ok. On peut pas y aller, mais on sait qu'on pourra y aller dans l'autre sens. Alors peut-être que quand on l'aura emprunté, on pourra le prendre dans l'autre sens. C'est possible, mais bon, on verra bien le temps venu. Pour le moment, je sais pas comment y aller. Et du coup... Il y a un truc quand même qui me perturbe. Je vais vous montrer où ça me perturbe. Bah c'est avec la porte, oui, non ça va. Je sais pourquoi c'est comme ça. D'ailleurs je vais tout de suite le remplir sur la map. Je pense que j'ai pas besoin de l'emprunter celui-ci. C'est ici en fait. Ah bah non, on va tout droit. Comment on peut arriver sur ce point-là? J'ai pas de mur ici. Et pourtant... Ah peut-être que c'est juste un coude. Ouais, peut-être que c'est juste un coude et que du coup il y a des murs ici et qu'on les voit pas parce que je l'ai fait à la main. Ça, je suis pas passé par ici en fait. Ça doit être ça. Je vois que ça. Par contre là j'ai mis un passage aussi, c'est pareil. Ouais. Je pense que c'est ça en fait. Paraît très logique. Faudra qu'on vérifie, mais on vérifiera pas aujourd'hui. Bah, je vais juste me rendre en ville pour aller sauvegarder. Oh, bah, je peux sauvegarder d'ici, allez on le fait d'ici. Hein. Soyons fous. Parfait. Eh bien écoutez, nous, on va se laisser là pour cet épisode. C'était la découverte un petit peu de ce 16e étage, 4e strat. C'est assez sympa. Je sais que ça va être long de faire la map, mais bon. Écoutez, on a déjà pas mal avancé là, regardez ça. C'est une petite vision de ce qu'il faut faire. Du coup, je pense qu'il faut aller ici. Et je pense que cela ne mène pas vers le bas. Mais on verra bien. On va essayer de longer tout du long, le plus possible. Parce que si c'est ça, c'est plus par là qu'il faut aller, je pense. Ou alors c'est peut-être un peu vicieux. Non, non, ça peut pas être comme ça. Je vais dire, c'est peut-être planqué au milieu. Mais en fait, pour y arriver, il faut faire un chemin, genre ça, 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 ça et ça. Ou plus dans ce sens-là. Et du coup, dès qu'on serait à côté, on reviendrait là. Et de l'autre côté, on serait obligé de passer par ici et de redescendre à chaque fois.
Mais bon, on verra bien ça au prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode et je vous dis à la prochaine. Bye bye.